Un grand merci à nos conférenciers. Comme vous avez pu le constater, une parole authentique, vivante, génère des réflexions vivantes. Une réflexion vivante pointe l'horizon. L'horizon engage à la réalisation de la solidarité réelle entre ce que l'on dit et ce que nous allons réaliser. Le mot politique est un mot que la langue française a emprunté aux langues anciennes. Le mot politique m'a inspiré de chercher son équivalent dans la langue arabe. Vous le savez, le mot politique a pour équivalent arabe siyasa. Siyasa. Nous sommes en face de deux substantifs. Isman, siyasa et politique. Le substantif de la langue arabe a pour racine un verbe, sasa. Le verbe sasa est un verbe transitif. Il est impossible de penser le concept siyasa sans être capté par le verbe sasa. Nous savons tous que chaque langue articule le réel de façon particulière. Cela nous pousse à poser la question: quelle différence y a-t-il entre le siyasa comme dérivé de sasa et politique qui n'a commencé à permettre de forger un verbe que relativement de façon tardive. Deuxième remarque. En arabe, le mot sasa implique une relation entre un être et un être. Le mot politique, met l'accent sur l'espace social. Le mot siyasa met l'accent sur l'être.
Sasa al-insanu al-insana. Nous sommes face à deux visions. Ces deux visions regardent dans la même direction, si j'ose m'exprimer ainsi. Autrement dit, le plus important, ce n'est pas la cité comme espace physique, mais celui qui va faire cité, qui va faire la cité. Mettre l'accent sur celui qui va faire la cité, c'est tenir compte de sa perfectibilité. Personne d'entre les humains est parfait. Malgré cela, nous sommes tous des êtres perfectibles. Le but d'une politique centrée sur celui qui fait cité, qui fait la cité, est l'actualisation de sa potentialité de sociabilité. Sans la réalisation de cette sociabilité, l'être humain, dans une perspective islamique, ne mérite pas d'être appelé insan. Nous sommes tous des êtres créés, des hommes, mais combien parmi nous, ceux qui sont capables de devenir humains? C'est le propre d'une politique avec un grand P. Je vais vous étonner. L'un des grands penseurs de l'islam, je pourrais même dire l'un des grands penseurs de l'humanité du Xe, XIe siècle, nous a légué une œuvre monumentale. L'objectif de cette œuvre était et comment aider l'homme à se cultiver, à se yassous. Avant de politiser les autres, il faut préalablement se politiser soi-même. En arabe, c'est très facile de dire « sasa nafsahu ». Sasa nafsahu, se gouverner pour pouvoir gouverner. Cette œuvre centrée sur l'art de la contemplation et de la méditation. Aujourd'hui, suite à la crise humaine, le monde moderne s'enfonce de plus en plus dans les méandres d'une méditation qui n'a aucun impact sur l'amélioration des relations interhumaines. Cette œuvre monumentale consacrée à la méditation et à la contemplation accorde à la politique la place la plus importante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le point de départ de toute politique est l'attention que l'on accorde aux besoins fondamentaux de l'être humain comme individu et comme partie vivante de la cité. Cet auteur du Xe, XIe siècle,
je le cite, ces termes, nous parle de la politique comme la science nécessaire et indispensable à l'épanouissement de l'homme dans et au cœur de la cité. Il ne s'agit pas d'un bavardage. Il s'agit d'une science respectueuse de ses postulats et efficace quant à la recherche et l'obtention de son but. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la politique n'est pas seulement un élément de la vie sociale. La politique est une cellule vivante dans un organisme vivant. Une politique qui ne braque sa myopie que sur une partie de la vie de l'être humain est une démagogie. La politique dont il est question a pour devoir de connaître à fond les besoins de l'homme. Ce grand savant musulman énumère ou nous montre les différentes phases du processus politique. Que dit-il? Il nous dit: la politique vraie doit s'intéresser à l'art de l'agriculture. Ajib. L'art de l'agriculture. Pourquoi? Quel est le but d'exceller dans l'art de l'agriculture? Il nous dit: le but de cette activité, c'est de garantir à chaque être humain sa part de nourriture, al-mat'am. Une vraie politique est une politique qui assure à chaque individu, à chaque vivant, au-delà des humains, les animaux. Al-mat'am, an tadmana لكل فرد من أفراد المجتمع نصيبه الضروري من المطعم. Deuxième activité, c'est tout ce qui touche la fabrication des vêtements. Al-mat'am, al-malbas. Les gens ont besoin de se vêtir comme ils ont besoin de se nourrir. Troisième activité, tout ce qui touche la maçonnerie. Pourquoi? Pour garantir à chaque être humain un logement. Nous sommes au Xe siècle, fin Xe siècle, début XIe siècle. Le sommet de cette pyramide, souvent, vous ne connaissez qu'une seule illustration chaque fois qu'il est question des besoins présentés sous forme de pyramide. Le sommet de cette pyramide, c'est la connaissance qui permet à chacun d'entre nous de vivre humainement comme citoyen. Le but de la siyasa, de la politique, c'est al-majma'. Et je n'ai pas le temps de vous dire pourquoi toutes ces notions sont formulées sur les schèmes maf'al, 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 maf'al. C'est la nécessité de ne pas séparer le temps de l'espace dont je vous ai parlé au début de cette rencontre.
mat'am, malbas, maskan, majma', la société. Vivre en société, bien sûr, je n'ai pas le temps, au sein de la famille, au sein du quartier, au sein du village et globalement au sein de la nation et au sein de la Ummah. Et tout cela, la cité, c'est l'espace où tous les membres de cette cité s'engagent dans le sens de l'entraide, at-ta'awun. Pourquoi? Pour que l'existence de chaque existant devienne agréable. C'est l'art de vivre, c'est l'art de vivre en paix. Le bavardage sur la paix sociale n'est et elle ne sera que le fruit de la paix intérieure. Les liens entre le microcosme et le macrocosme sont des liens incassables, indissociables. C'est vivre en société, en paix et de façon fructueuse. Il développe la cité ou la politisation de la cité, c'est pour éviter de s'engouffrer dans le gouffre du désordre. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. C'est pour éviter également al-fawda, l'anarchie. Tout cela nécessite d'asseoir toutes nos démarches sur le principe de l'ordre et de l'organisation. Quelles sont les qualités de ceux qui s'engagent dans la course au présidentiel? Premièrement, c'est le respect le plus absolu des droits de chaque être. Dans une perspective islamique, le respect absolu des droits de Dieu et des droits de l'homme. Pour nous, prétendre respecter les droits de Dieu tout en violentant les droits de l'homme, c'est commettre un péché mortel. Pour nous, ce sont les droits de Dieu qui conditionnent, qui déterminent et qui garantissent le respect le plus absolu des droits de l'homme. Et on est en dehors de la sphère de ce bavardage, islamisme, politisme, ceci, cela. Ça, c'est des blabla et des moyens inefficaces pour provoquer du bruit. Pourquoi provoquer du bruit? Parce que nous sommes dans la plupart du temps devenus incapables de marquer un moment pour écouter la voix intérieure qui surgit des profondeurs de chacun d'entre nous. Le temps, la durée, la date, tout cela ne résulte que d'un effort de chacun d'entre nous centré sur la construction, sur la reconstruction d'une cité favorable à l'épanouissement de l'humanité qui habite chacun de nous. Le mot siyasa, dans une perspective islamique, s'inscrit essentiellement dans la sphère éthique. La sphère éthique est un équivalent, un parent proche
du mot siyasa, c'est le mot tahdhib. Et avant de parler de la civilité de la cité, il est très important de repousser, de faire un effort pour polir l'intériorité, et cette intériorité devenue lisse, malsaine, se traduira dans des rapports de sociabilité, dans des rapports de ons. Et c'est cela, Hobbes nous a dit, c'est lui qui nous parle de l'homme, un loup pour l'homme. Un grand poète arabe a précédé Hobbes en disant, écoutez-moi, j'ai entendu la voix d'une bête, je me suis réjoui de l'avoir entendue. J'ai entendu le bruit provoqué par un homme, je me trouvais angoissé. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la cité, comme espace public, est à la recherche de la cité comme humain. La cité, c'est son aspect d'humanité. Il a été question de l'importance de s'engager politiquement. Juste. La foi n'est pas une dissertation. La foi, c'est l'amélioration de nos facultés de réflexion et la dynamisation de nos possibilités d'action. La foi ne se réduit pas à une sorte de liste d'articles abstraits. La foi, c'est cette capacité de s'ouvrir au monde. La foi, c'est cette capacité de s'ouvrir à son semblable, sans tenir compte ni de sa religion, ni de son statut social, ni de son étiquette politique. Ce qui nous réunit tous, c'est ce qui nous est commun, c'est notre humanité. Le temps, l'homme et l'existence n'ont de sens que lorsque tout cela se traduit sous forme de relation à autrui. Remarquons que la culture dominante donne la primauté aux relations de l'être à la chose. Les relations aujourd'hui sont structurées, échafaudées, pas structurées, sont échafaudées de façon à faire de ceux qui ont la puissance militaire, la puissance des finances, la puissance de la non-pensée, de regarder l'autre comme objet jetable. Nous sommes, je l'espère, les derniers des victimes d'une culture qui rend tout jetable. L'engagement, pourquoi s'engager? S'engager pour réaliser les idéaux de la foi, s'engager pour donner forme concrète aux exigences de la foi. S'engager, c'est s'ouvrir, c'est devenir disponible à la créativité créatrice, al-ibda' al-mubdi'. C'est structurer notre quotidien en fonction d'un style
nouveau de la vie. La foi est cette force qui déclenche le processus. Ce processus s'appelle amour. L'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, lorsqu'il est vrai, implique nécessairement l'amour de l'homme avec un grand H. Une foi non engagée est synonyme médiocre d'une évasion qui ne dit pas son nom. Une foi non engagée, aboutit non à une cité, mais à un espace zoo. Pour que le présent ne tombe pas dans la dérive, il est très important de le connecter sur les moments brillants de notre passé. Pour que le présent ne devienne pas agitation, il est très important de fixer profondément nos pieds sur la réalité quotidienne de chaque être humain et libérer la tête pour que nous puissions tous embrasser la transcendance. La transcendance va garantir la solidarité, la fraternité, l'égalité et la dignité de ceux qui ne peuvent vivre humainement qu'à la condition de faire de ces deux dimensions, transcendance et immanence, les deux pôles de notre humanité. Merci, chers amis, pour tous ces enseignements. Merci à vous tous pour votre présence, pour vos questions, pour vos commentaires, et essayons de faire de notre temps un allié. Venez à ces séminaires qui donnent envie de penser et qui incitent à vivre. Faites communiquer les dates de ces séminaires à tous ceux que vous allez rencontrer sur votre chemin. Et lorsqu'on rencontre l'autre, faites très attention à son visage. Le visage vous rappelle, le visage nous rappelle que nous sommes des êtres venant du ciel pour pouvoir vivre sur la terre comme des êtres humains. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.